Ne dites pas de la chaise de Martin van Severen qu'elle est toute simple. Elle fourmille de détails de finition. Pas un joint ne dépasse de ses lignes. Tout est tellement intégré qu'elle en devient presque organique. Les pieds sont inclinés pour plus de stabilité. C'est un concentré de minimalisme, mais sans aridité. Martin van Severen, l'auteur de cette chaise numéro 2, est un architecte flamand. Il ne faut donc pas compter sur lui pour faire des fioritures. Cette chaise fait partie de ses travaux sur les réductions, aussi bien sur les matériaux que sur les couleurs, que du naturel. Souvent étiqueté minimaliste, Martin van Severen s'en défendait en expliquant qu'il se voyait plutôt comme un maximaliste qui exagérait, amplifiait les détails de finition de façon à arriver à une sorte d'essence de chaise ou de table, de façon à arriver à une sorte d'archétype de mobilier. Les premières versions de ce projet ont été faites par Martin van Severen lui-même pour équiper sa propre maison ainsi que son atelier. Et pour arriver à faire des petites séries, il s'est mis en partenariat avec un éditeur belge, Top Mouton. En 1994, Martin van Severen reçoit à son atelier de Gand la visite de Rolf Hellboom. Rolf Hellboom, c'est le PDG de l'éditeur Vitra. À son retour, Rolf Hellboom reçoit un fax, à cette époque on ne recevait pas de mail, de Martin van Severen lui expliquant qu'il aimerait vraiment travailler avec lui pour faire soit du mobilier auquel il a déjà pensé, ou alors des projets complètement nouveaux. Donc c'est le moment où il va rentrer dans une logique un peu plus industrielle grâce au savoir-faire de Vitra. Pour ce passage à la production industrielle, le bois de la chaise initiale est remplacé par le polyuréthane. Et non seulement remplacé par du polyuréthane, mais même du polyuréthane en couleur, c'est-à-dire qu'il va y avoir différentes versions de la chaise numéro 2. Le projet de Rolf Hellboom, c'est de transformer une chaise radicale en une chaise rentable. Pour qu'elle soit industrielle, il faut d'abord qu'elle soit empilable. Son succès auprès des musées, comme ici au Musée des Arts Décoratifs, incitera l'éditeur à développer d'autres variantes, notamment avec des accoudoirs. Pour Vitra, van Severen dessinera d'autres projets, un siège de bureau, des tables, un univers qui sera développé jusqu'à sa mort prématurée en 2005. Depuis, la chaise numéro 2 est devenue culte, un vrai classique qui reflète toute la modernité du design et de l'architecture du XXe siècle. En même temps, dans un contexte public ou privé, cette chaise a la particularité de qualifier l'espace autour d'elle, de le faire un petit peu monter en gamme. Au fond, une chaise belle et confortable, est-ce que c'est pas plus qu'un mot ?